Aujourd'hui, nous passons en revue des événements qui pourraient expliquer les interférences subies, petit 1, par les enquêtes en cours sur la fraude électorale, en particulier dans l'État de Géorgie. Petit 2 concernant Ratcliffe, qui travaille sur un rapport attestant l'existence d'ingérences étrangères dans les élections américaines. Et petit 3 concernant la Cour suprême. Pour commencer avec la Cour suprême, avez-vous vu passer cette information? Le 17 décembre, Lin Wood a tweeté ce qu'il dit être son message le plus important à ce jour. Je cite, « Le juge en chef, John Roberts, est corrompu et devrait démissionner immédiatement. Le juge Stephen Breyer devrait également démissionner immédiatement. Ce sont des anti-Trumpers qui s'efforcent d'empêcher le public de connaître la vérité sur la réélection de Donald Trump. » On peut lire dans un autre de ses tweets, « La corruption et la tromperie ont atteint la fonction la plus puissante de notre pays, celle de chef de la Cour suprême américaine. C'est un jour triste pour notre pays, mais un jour où nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller et faire face à la vérité. » Sous le tweet, on peut lire des commentaires qui permettent d'ouvrir les yeux sur une réalité peu couverte dans les médias. Par exemple, quelqu'un a posté la photo d'un homme qui se dort au soleil à la mer avec à côté l'image du journal de bord des vols d'Epstein. Et il demande, est-ce ce chef de l'injustice, Roberts, qui est photographié sur l'île d'Epstein et qui est listé dans les carnets de vol? Le juge en chef de la Cour suprême serait-il à ce point compromis? Le 16 décembre, le bureau du directeur du renseignement national a annoncé sur Twitter que son directeur, John Ratcliffe, ne pourrait pas soumettre son rapport sur l'ingérence étrangère dans l'élection américaine avant la date limite du 18 décembre. Amanda Soch, directrice des communication stratégique de l'ODNI, a été citée dans le tweet comme ayant déclaré que dans l'après-midi du 16 décembre, Ratcliffe a été informé par des fonctionnaires que la communauté du renseignement ne respectera pas la date limite du 18 décembre, fixée par le décret et le Congrès, pour soumettre une évaluation des menaces étrangères lors des présidentielles américaines. C'est-à-dire qu'il n'est plus possible pour le président Trump de recevoir un rapport dans les 45 jours suivant le jour des élections, ce qui était prévu dans le décret présidentiel de 2018. Que se passe-t-il? Pourtant, la correspondante principale de CBS News, Catherine Herridge, a rapporté mercredi que le directeur de la DNI, Ratcliffe, a bien déclaré qu'il y a eu une ingérence étrangère de la Chine, de l'Iran et de la Russie en novembre de cette année. Le 3 et le 6 de ce mois, Ratcliffe a également mentionné à 2 reprises la menace que représente le Parti communiste chinois pour les États-Unis. S'adressant plus directement à Fox, il a déclaré « Du point de vue de la communauté du renseignement, nous avons identifié des efforts étrangers visant à interférer ou à influencer le résultat des élections. » De ces déclarations de Ratcliffe, il apparaît que le problème du retard de la soumission n'est peut-être pas de son ressort. Des sources ont déclaré à Bloomberg et à Fox que la communauté du renseignement n'est pas encore parvenue à un consensus sur la question de l'influence des communistes chinois dans l'élection présidentielle. Certains analystes de haut niveau des renseignements insistent sur le fait que le PCC, Parti communiste chinois, s'est effectivement immiscé dans l'élection présidentielle, tandis que d'autres minimisent ces activités du PCC. C'est-à-dire que Ratcliffe n'a pas complètement réglé la question de ses subordonnés, ce qui rend l'évaluation difficile à produire. Après tout, le directeur du renseignement national n'a pris ses fonctions qu'en mai de cette année. Et il se peut que certaines personnes au sein de l'agence ne coopèrent pas encore pleinement avec lui. Cela soulève d'autres préoccupations. Ratcliffe serait-il menacé? Ou sa famille? Comme ce fut le cas pour Emily Murphy, administrateur de la GSA, General Service Administration. Regardons ce qui se passe dans l'État de Géorgie. Ces derniers jours, 2 choses étranges se sont produites d'affilée en Géorgie. 2 personnes sont mortes de manière soudaine et inattendue. Le bureau d'enquête de Géorgie a confirmé dans un tweet le 17 décembre qu'un agent est décédé en début de semaine. Le média Savannah Morning News a également publié l'information, mais sans donner la cause du décès. Le 14 décembre, les médias locaux ont rapporté que James O'Sullivan, directeur du bureau d'enquête, âgé de 51 ans, était soudainement décédé à son domicile.
La rumeur dit qu'avant sa mort, O'Sullivan enquêtait sur un étrange accident de voiture mortel impliquant Harrison Deal, petit ami de la fille du gouverneur Brian Kemp. Le 4 décembre, le futur beau-fils de Kemp, stagiaire de 2 candidats au Sénat, est mort dans un prétendu accident de voiture et cette voiture a pris feu. Mais d'après les photos de la scène, il semble que la cause de la mort du jeune homme de 21 ans ne soit pas simplement un accident de voiture. Des témoins ont déclaré avoir entendu une explosion. Les photos semblent confirmer la thèse de l'explosion, avec, sur la scène, un dégagement de fumée. Par coïncidence, Deal était membre de l'équipe de la sénatrice Loeffler, qui se présentait à la réélection. La veille de sa mort, une vidéo de la prétendue fermeture frauduleuse du centre de vote a été mise à jour et Kemp a demandé au secrétaire d'État de vérifier les signatures des bulletins de vote. Mais le lendemain de la mort de Deal, Kemp a fait marche arrière. Une explosion de voiture et un décès à domicile, ces 2 incidents sont-ils liés d'une quelconque manière? Par ailleurs, un haut responsable du renseignement a déclaré à Fox que Ratcliffe espère que les renseignements seront reflétés de manière précise et honnête en ce qui concerne la Chine et tout le reste en termes d'ingérence étrangère dans le rapport du DNI. Je l'espère, mais avec ce qui s'est passé en Géorgie, il est compréhensible que les gens s'inquiètent que Ratcliffe ou sa famille soient en quelque sorte dissuadés d'aller de l'avant. Certains citoyens ont dit qu'ils espéraient que ce n'était pas un piège de plus et ont déploré de ne pouvoir faire confiance à personne. D'autres ont dit « personne ne veut jouer le rôle clé ». Notre capsule est maintenant terminée. Merci d'être resté à l'écoute. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille parce que tout le monde mérite de savoir la vérité.